capacité de la personne à devenir référence pour les autres et donc elle devient capable de les attirer vers elle. Quand on parle de charisme, c'est la capacité à prendre des décisions et pour soi et pour les autres. C'est une personne qui s'affirme par sa personnalité unique, quelle que soit la vie des autres. Madame Husna Khouti, bonjour. Bonjour Nabila. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Aujourd'hui, vous allez nous parler du charisme. Alors, la première question, quelle est votre définition de la notion du charisme? D'accord. Donc, d'abord Nabila, je tiens à préciser que le charisme, c'est tout simplement l'éclat de la personne dans la société. C'est son impact sur son environnement, chose qui fait d'elle une personne qui est capable de mener et d'influencer des groupes. Les grands coachs de l'attraction ont défini le charisme comme étant le pouvoir référentiel. Pourquoi on dit pouvoir référentiel? C'est la capacité de la personne à devenir référence pour les autres et donc elle devient capable de les attirer vers elle. Donc justement, on pense que le charisme c'est un don inné, ça on peut le croire, mais la vérité c'est qu'on peut le développer aussi. La preuve c'est que les personnes qui travaillent leur développement personnel, qui sont régulières dans la pratique de ce qu'elles apprennent, qui s'inscrivent dans une amélioration personnelle, qui arrivent justement à mettre en pratique ce qu'elles apprennent, elles se voient chaque jour acquérir plus de charisme et elles se voient capables de développer cette capacité. Donc cette capacité n'est pas innée, n'est pas limitée, ne concerne pas que une population des gens, mais c'est une capacité qui peut être acquise par tout le monde. Donc le charisme avant tout reste la capacité et la qualité d'une personne qui a la capacité d'influencer et de mener les gens par ses discours, par ses attitudes, par ses actions ou tout simplement par sa personne, par sa présence. Donc ce qui pousse à croire que c'est une qualité innée et donc c'est une chose qui est tout à fait différente. Comment donc acquérir ou développer son charisme? D'accord. En fait, pour développer et acquérir le charisme, il y a certaines qualités fondamentales qu'il faut acquérir, développer et maîtriser. La première qualité, c'est la confiance en soi. Il faut acquérir une puissante confiance en soi, savoir la maîtriser et savoir la développer. Pourquoi? Parce que quand on est une personne charismatique, on est amené à défendre ses points de vue, ses opinions et affirmer ses valeurs aussi, affirmer ses limites, dire que ça ne me plaît pas, ça ne me convient pas. Et tout cela, il lui faut une certaine confiance en soi qui doit être solide et bien maîtrisée. Aussi, avoir confiance en soi pousse la personne à oser, à agir et à aller vers l'autre, chose qui fait d'elle une personne charismatique. On ne peut pas imaginer une personne charismatique qui n'ose pas aller vers les autres, qui n'ose pas inviter les autres à son monde, à ses idées, à ses opinions, à sa vision des choses. Aussi, une deuxième qualité à développer quand on veut devenir charismatique, c'est de savoir développer un réseau social élargi et diversifié. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'un principe universel qui s'appelle la preuve sociale. Que veut dire ce principe? Ça veut dire que la personne qui ne sait pas quoi dire ou quoi faire, elle a automatiquement tendance à reproduire les idées et les comportements de son entourage, ses amis, sa famille, ses collègues, ses amis sur Facebook. Et donc, du moment qu'on a un large réseau social, de diversifier plus de connaissances, on a plus de capacité de profiter des richesses de nos relations et des richesses de nos contacts, et chose qui fait qu'on commence à acquérir de plus en plus de charisme continuellement. Aussi, il faut savoir que le charisme, c'est question de vision passionnée. Qu'est-ce que ça veut dire, vision passionnée? Le charisme repose sur une dimension psychologique. Et justement, cette dimension psychologique repose elle aussi sur deux volets, c'est la vision et la passion. La vision, tout simplement, on la développe quand on a des objectifs. Quand j'ai des objectifs, je commence à cultiver une vision des choses, des situations, des gens. Et la passion se développe justement quand on veut réaliser quelque chose, quand on s'accroche à ses objectifs,
quand on a envie de concrétiser ses rêves, on devient une personne passionnée. Donc quand on fait de nos objectifs relationnels une passion, on développe la vision passionnée de nos qualités personnelles et surtout de ce qu'on veut devenir, c'est-à-dire une personne charismatique. Un autre point aussi qui est important, c'est de savoir tester ses talents et prendre plaisir à les exercer. Savoir tester ses talents, je parle aussi des qualités communicationnelles. La personne doit apprendre des qualités communicationnelles qui font que les gens aient envie de s'approcher d'elle, être avec elle et justement la voir comme amie, comme alliée, comme partenaire de projet ou comme partenaire dans une relation. Et donc, quand je parle de compétences communicationnelles à acquérir, je parle d'auto-coaching parce que la personne, elle va toujours chercher à apprendre, à s'enrichir pour mieux tester. Et quand je parle de l'auto-coaching, je parle aussi de l'autodiscipline. La personne, elle doit elle-même se contrôler, se maîtriser, se motiver pour rester dans son changement. Justement pour installer une nouvelle attitude, un nouveau comportement, il nous faut entre 21 et 30 jours de répétition régulière. Et pourquoi 21 à 30 jours de répétition régulière? Parce que tout simplement pendant les 10 premiers jours, nous sommes confrontés à la discipline. Est-ce que je suis régulière ou pas? Si je réussis à passer au 10 deuxième jour, là, je suis plus tentée par l'envie de revenir à mes schémas précédents, l'envie d'abandonner, de laisser tomber. Et c'est à partir des 3 derniers jours que je commence à devenir régulière, autonome et engagée. Mais si je veux parler de persévérance, là je parle d'un chantier de changement qui va prendre à la personne qui veut devenir charismatique au moins 3 mois. Donc, elle doit s'accrocher, elle doit continuer à tester ses qualités communicationnelles, elle doit continuer à apprendre, à s'enrichir et surtout à pratiquer tout ce qu'elle apprend, justement pour être une personne avantageuse pour les autres et donc attirante pour les autres. Aussi, quand on parle de charisme, c'est la capacité à prendre des décisions et pour soi et pour les autres. Et quand je dis capacité à prendre les décisions pour soi et pour les autres, c'est tout simplement être en mesure de décider pour les autres. Et surtout trouver les mots qui déclenchent l'action chez les autres. Si je veux motiver une équipe pour faire quelque chose, bien sûr, je ne pourrais pas l'imposer, mais je pourrais tout simplement trouver les expressions, trouver les mots justes qui font que ces gens-là se motivent et bougent. C'est ça le charisme, c'est que la personne, elle devient rayonnante, elle devient un soleil, elle devient une source de positivité qui donne envie aux autres de la rejoindre, de venir vers elle. Aussi, il ne faut pas sous-estimer l'impact des qualités personnelles de la personne. Parce que cette personne rayonnante, qui doit mener un groupe par la force de sa personnalité, doit être d'abord une personne authentique, elle-même, qui n'a pas peur d'être rejetée, qui ne cherche pas à plaire à tout le monde, mais au contraire, c'est une personne qui s'affirme par sa personnalité unique, quelle que soit la vie des autres. Et là, on revient au point 2, il faut savoir dire non, il faut savoir s'affirmer pour pouvoir affirmer sa personnalité. Une dernière clé fondamentale qui est très nécessaire quand on veut développer le charisme, c'est la présence. Une personne charismatique, c'est certainement une personne qui a une présence différente des autres. Donc, chaque personne qui veut devenir charismatique, elle doit faire de sa présence dans les réunions, dans les groupes d'amis, dans les groupes qui l'intéressent, faire que sa présence soit différente, soit marquante, qu'elle laisse son empreinte, que son passage soit remarquable. Et comment elle peut y parvenir? Justement, elle doit affirmer sa présence par tous les canaux de communication. Déjà sur le visuel, mais aussi au niveau de l'auditif, savoir écouter les autres
pour être bien écouté par les autres. Aussi, savoir s'approcher des autres, savoir les toucher, utiliser le kinesthésique, parce qu'il y a des gens qui aiment être touchés sur l'épaule pendant la conversation, par exemple. Et ça fait que la personne, elle se sent plus à l'aise avec cet individu qui devient charismatique. Aussi, il ne faut pas craindre sortir de sa zone de confort. La zone de confort, c'est nos habitudes, c'est notre routine, c'est ce que nous savons faire. Quand on installe un nouveau changement, il ne faut pas craindre, tester, tenter et continuer à avancer. Et donc, il faut oser sortir de cette zone de confort, justement, et faire de sa présence une présence remarquable. Je pense que ce sont les points fondamentaux à développer quand on veut devenir vraiment une personne charismatique. C'est des points qui sont essentiellement liés à la personnalité, au comportement de la personne et à sa façon d'être. Soi-disant, on va réunir un savoir-être, un savoir-faire pour créer un savoir, pour installer un savoir-devenir, installer une nouvelle compétence qui devient acquise, bien sûr, avec la répétition, avec la régularité, avec l'engagement que la personne s'accorde à elle-même. Comme elle s'engage avec les autres, elle s'engage vis-à-vis d'elle-même. Quels sont vos conseils pour les jeunes qui regardent cette vidéo? Mes conseils pour les jeunes qui regardent cette vidéo, c'est tout simplement être flexible, parce que tout changement demande comme pilier fondamental la flexibilité. Soyez flexible, acceptez de vous tromper, de rater et ajuster par la suite, mais l'important c'est de continuer à faire et à avancer, continuer à réussir, continuer à tester, même si je me vois échouer. Il faut prendre cet échec comme une marche vers la réussite et donc continuer à avancer. Aussi, il faut savoir déclencher l'action et rester en action. Ça, c'est fondamental. Quel que soit notre objectif, qu'on veut devenir charismatique ou qu'on veut créer une entreprise, qu'on veut élargir notre réseau social ou qu'on veut, par exemple, réussir une relation amoureuse, il faut savoir installer le changement et le maintenir et surtout travailler la persévérance, entretenir la persévérance. Également, si on a tendance à abandonner les objectifs facilement et on ne sait pas pourquoi, peut-être que le moment serait venu de se poser la question sur la qualité de sa confiance en soi. Est-ce que cette personne a suffisamment confiance en elle-même? Aussi sur sa détermination, son engagement, mais surtout vis-à-vis d'elle-même. À quel point elle respecte ses engagements vis-à-vis d'elle-même. Et aussi, il faut visiter les problèmes organisationnels, parce que quand on n'est pas bien organisé, automatiquement, on abandonne tout chantier de changement. Pour finir en beauté, je vous invite, chers jeunes marocains, à cultiver votre image personnelle de vous-même. Ayez une image positive de vous-même et cultivez cette image. Faites que cette image grandisse chaque jour et que vous voyez chaque jour plus réussi, une personne qui mérite plus de réussite, plus de chance dans la vie, plus de relations, plus d'épanouissement. Ceci fait que intérieurement, vous allez développer un langage interne positif qui est tout à fait avantageux et pour devenir charismatique, et pour réussir d'autres projets et pour vos relations, parce que votre qualité d'image interne que vous avez de vous-même se répercute sur vos relations, sur votre communication et les gens voient comment vous vous voyez intérieurement parce que ça se reflète dans le non-verbal de la personne. Également, il faut apprendre à lister ses qualités. Quand on demande à quelqu'un de lister ses défauts, peut remplir une page, mais maintenant on va remplir la page de nos qualités. Quelles sont vos bonnes qualités? Quelles sont les qualités que vous avez et que vous devez développer? Il faut développer ce réflexe de se parler positivement de soi, de chercher au fond de soi qu'est-ce que je connais de bien à propos de moi-même. Tout cela va les aider à s'affirmer, à mieux être présent et à mieux se présenter et aussi à développer la confiance en soi. Et pour finir, dernier point, il faut relativiser les notions imposées par la société.
Soyez vous-même, soyez authentique et justement développez vos propres définitions des choses, votre propre définition de la réussite. Qu'est-ce que vous voulez de la réussite? Quels sont vos critères personnels de la réussite et quel est votre souffle pour réussir dans la vie?